Je m'appelle Tommy Poulain, je suis le directeur de la polyvalente de Louis-Saint-Laurent. Donc, je me présente à vous fièrement, là, doublement fier même par rapport à la polyvalente Louis-Saint-Laurent. Premièrement, je suis fier de l'équipe école, donc on parle des enseignants, du soutien, des profs et preuves de beaucoup d'adaptations cette année là, pour aider nos élèves dans leur réussite scolaire. Je suis également très fier des élèves, je leur ai mentionné plusieurs fois cette année. On sait que nos jeunes ont été mis à rude épreuve cette année. Ils ont dû faire preuve, eux également, de beaucoup d'adaptations, de penses. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le domaine de l'enseignement et je peux vous dire que aujourd'hui, cette année, ça m'a permis encore une fois de constater qu'on a une belle jeunesse. Vous allez assister au Gala des mérites qui va quand même souligner les jeunes qui ont réussi à se démarquer dans cette année particulière. Ce que je peux vous dire, c'est que les jeunes 2020-2021 de la polyvalente Louis-Saint-Laurent, on va se souvenir longtemps de vous. Et je vous souhaite un beau Gala des mérites. Bonne journée et au plaisir de se revoir en espérant sans masque et sans consignes sanitaires. Au plaisir. À la prochaine. Bonjour tout le monde. Là, je veux m'adresser principalement à ceux qui fréquentent la cité-école Louis-Saint-Laurent. Tout d'abord, je pense qu'il est important ici de dire qu'il me fait un immense plaisir de vous présenter un événement d'envergure. Le Bye Bye 2021-2020. En effet, mon gouvernement et moi avons pensé que ce serait une bonne idée. Une bonne idée de vous divertir par une rétrospective des moments vécus à votre école et à la maison durant l'année. C'est important de clore cette année difficile, remplie d'adaptations en tout genre et de façon agréable. Excusez-moi, monsieur le ministre. Monsieur le premier ministre. Oui, désolé. Si vous me le permettez, je voulais juste dire qu'il s'agit du gala Méritas. Oh, bon, dans ce cas, j'ai l'immense honneur d'être ici aujourd'hui avec vous, en compagnie du docteur Bermuda et du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Reynaud, pour vous présenter des élèves qui se sont démarqués tout au long de l'année et qui ont travaillé très fort. Juste, si vous le permettez, j'aimerais ajouter que cette année, on voit une augmentation du nombre de prix. Si vous regardez la courbe sur mon écran, c'est pas grave, OK? Comme j'étais pour dire, plusieurs prix seront remis en cette occasion, plus d'une vingtaine de prix méritants personnels
persévérants seront décernés. Plus d'une trentaine de prix Soleil seront aussi attribués dans chaque matière. Tout comme une dizaine de prix Soleil, une quinzaine de prix Élite. De plus, il y a les élèves qui recevront la bourse Michael Sévigné, les élèves qui recevront les prix de participation citoyenne et l'élève qui aura celui de la personnalité Louis Saint-Laurent. Je ne dois pas non plus oublier le prix de l'entrepreneuriat, le prix du lieutenant-gouverneur de l'Assemblée nationale, celui du gouverneur général du Canada et aussi le prix engagé sont aussi très importants. Mais juste avant, j'aimerais laisser la parole au ministre de l'Éducation pour nous donner ses impressions de comment s'est déroulée l'année scolaire à Louis-Saint-Laurent. Oui, merci, Monsieur le ministre. Tout va bien. Alors, comme vous le savez, cette année a été exceptionnelle. Nous avons fait l'école en alternance virtuelle, présentielle pour les élèves de secondaire 3, 4 et 5. Mais tout va bien en ce moment dans l'éducation. Entre les mois d'octobre et mai, excusez. 2 jours avant Noël et la semaine après Noël, tout allait toujours très, très bien. Tous les élèves faisaient l'école à la maison et nous avons dû fermer quelques classes durant l'année. Une question. Jeannette Lavignette du journal audiovisuel. Qu'est-ce que vous avez fait avec les élèves qui n'avaient pas d'ordinateur à la maison? Oui, eh bien, ça a été très facile parce que tout a bien été. Alors, on a démonté 250 portables et Chromebooks des laboratoires portatifs et on les a redistribués aux élèves de façon très efficace. Et les cours en ligne se sont bien déroulés aussi? Oh que oui, que les cours en ligne se sont bien déroulés, oh je ne vous le fais pas dire. Ce fut une expérience fantastique, à la fois pour les élèves, autant pour les élèves que pour les enseignants. Bon, bref, beaucoup de personnes seront récompensées à cette occasion. Je vous souhaite donc un bon gage. Juste une dernière petite chose que j'aimerais ajouter. Je veux dire bravo aux élèves, mais aussi à tout le personnel de la Cité École qui a travaillé très, très fort, OK, pour faire respecter les mesures sanitaires, tout en essayant d'avoir un semblant d'année normale. Bon gala!
la maison. Ok, il faut que je parte travailler, là. Tu fais bien tes cours en ligne? Ouais. C'est quoi ton cours aujourd'hui? Histoire. Ok, bye, là. Bonne journée. Bye. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à votre cours de géographie. Bon, pour que ce soit plus le fun, là, ça serait le fun si vous pouviez ouvrir votre caméra, s'il vous plaît. Alors, Alexia, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra, s'il te plaît? Elle marche pas, elle est brisée. Brisée. Ok, bon. Bon, ok. Alors, bonjour, groupe 02. Alors, vous allez bien, chères pastilles de couleur? Good, oui. Alors, attendez, là, c'est parce que il y a plein de gens qui écrivent, là. Oui, RIP. OK. Ouais, ben, les pastilles, c'est parce que si vous voudriez ouvrir vos caméras, ça serait vraiment beaucoup plus facile pour moi et plus agréable. Est-ce que vous voulez ouvrir vos caméras? Ta caméra est brisée. OK. Non, fonctionne pas. C'est drôle, vous avez le matériel de l'école, tout était fonctionnel, mais bon, écoutez, c'est correct. Alors, je vais vous demander de sortir votre... Le comité de la loi de Ça va pas long. est demandé au local de la résidence. Le comité de la loi de finissant est demandé au local de la résidence. Il y a des messages, là, messages du matin, comité, puis tout ça, là, ouais. Hey, là, vous devez écrire en français que je puisse comprendre, là, OK? Votre langage d'Internet, là, moi, je comprends rien à ça. OK? Alors, c'est ça. Le clavardage, c'est en lien avec le cours. OK? Bon, alors, cahier, on ouvre le cahier d'histoire. Votre cahier d'histoire, page 32, s'il vous plaît. Tu l'as pas, ton cahier. Il est à l'école. Ben oui, mais tu n'y as pas pensé hier de l'amener? Tu regardes tes cours. Ah, quel cours que j'ai à la maison demain qui t'amène tes affaires? OK. Bon, y a-t-il d'autres personnes, d'autres pastilles qui n'ont pas leur cahier, là? OK, il n'y a personne qui a pensé amener son cahier. Bon, on va laisser faire le cahier. OK. Bon, j'avais prévu un peu de travail là-dedans. OK. Alors là, je vais poser des questions et vous y répondez. Vous levez la petite main, là. OK, la petite main. Alors, on parlait de Samuel de Champlain. Qu'est-ce qu'il a fondé, Samuel de Champlain? Oui, la petite main. Oui, il est mort, Samuel de Champlain. Il est mort. C'est sûr qu'il est mort, c'est bon. Là, as-tu suivi le dernier cours? On a parlé de lui pendant 1 heure. Non, c'est pas un pont. C'est pas un pont, Samuel de Champlain. OK, là, je sais pas. Vous niaisez-vous ou pas, là? On a parlé de lui pendant 1 heure au dernier cours, là. Une statue. Ah, je comprends rien quand vous écrivez là-dessus. Ça n'a
Pas d'allure. Hey, écoutez, regarde, fin du cours, on se revoit en présentiel la prochaine fois. Bonne journée. C'est beau, Émeraude, tu fais bien ça. Tabarouette, excellent. Super bon job. Vas-y, yes, bravo. Et lâche pas, c'est difficile, t'en as fait 2. OK. Ouais, il y en a des mieux entraînés que d'autres, OK. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que je participe à ce gala virtuel de la polyvalente Louis Saint-Laurent. Avant de présenter la ou les récipiendaires du prix Participation citoyenne, je vais prendre un instant pour vous féliciter, autant les élèves que le personnel enseignant, le personnel professionnel et le personnel de soutien. Les derniers mois ont présenté leur lot de défis à surmonter et vous avez fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et de persévérance pour traverser cette année scolaire. Bravo à toutes et à tous. Chaque année, je suis toujours impressionné de voir le nombre de jeunes qui s'engagent dans notre communauté. Les initiatives venant de notre relève sont nombreuses et inspirantes à voir. Continuez. Vous êtes le Québec de demain et vos actions d'aujourd'hui sont le reflet des adultes que vous deviendrez. Je suis très fier de chacune et chacun d'entre vous. Le prix Participation citoyenne est remis à des élèves qui se sont impliqués dans leur école ou dans leur communauté.
Ce sont des élèves qui font une différence dans le quotidien des autres et qui ont souvent une incidence positive sur la qualité de vie des gens. Des futurs citoyens et citoyennes engagés. Cette année, 2 prix participation citoyenne sont remis à Ariane Nicole, 5e secondaire, et à Victoria Lamontagne, 3e secondaire. Ariane s'est impliquée tout au long de son parcours au secondaire, que ce soit pour l'organisation du Parlement ou pour le voyage au Guatemala. Elle est toujours là pour s'investir et aider les autres. Victoria, de son côté, est également engagée dans l'activité du Parlement au secondaire. Elle s'est impliquée dans l'organisation d'activités et l'animation d'événements. Elle se démarque par sa maturité et ses initiatives. D'ailleurs, on me dit qu'elle n'est pas à son premier prix participation citoyenne. Bravo à vous deux et continuez de vous engager dans votre milieu. Il me fait grand plaisir au nom de la SADC du Haut-Saint-François de remettre le prix Participation citoyenne et entrepreneuriat. À la SADC du Haut-Saint-François, nous sommes heureux d'encourager le développement des valeurs entrepreneuriales chez les jeunes parce que les valeurs entrepreneuriales peuvent être utiles autant dans la création d'un projet d'entreprise que dans la réalisation de tout autre projet, notamment des projets dans la communauté. Donc, c'est un plaisir pour nous de s'associer à la remise de ce prix. Nous avons eu à analyser plusieurs projets pour déterminer un gagnant et je dois souligner que tous les projets qui nous ont été présentés étaient intéressants et démontraient de belles valeurs entrepreneuriales. Le projet que nous avons décidé de nominer pour ce prix est le projet du groupe CPT1, qui est le projet de réaménagement à la bibliothèque. Donc, félicitations aux élèves de ce groupe. Bonjour, je m'appelle Frédéric Johnson, agent de place aux jeunes du Haut-Saint-François. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de remettre le prix personnalité de l'année Louis-Saint-Laurent à Zachary Bibeau, élève de 5e secondaire. Donc Zachary, tu remportes le prix cette année parce que tu es un élève agréable et toujours prêt à participer et embarquer dans les projets que tes enseignants te proposent. Malgré l'année particulière qu'on a vécue, tu as fait preuve de beaucoup de résilience et d'enthousiasme. Puis c'est quelque chose qui a été souligné. Tu es aussi un ami d'exception, fidèle et joyeux, et un collègue de classe très apprécié de tous. Félicitations pour ton prix, Zachary. Hey Zachary, j'ai oublié de te dire qu'est-ce que tu remportais. Place aux jeunes est fière de te remettre un bon cadeau de 100 $ que tu peux dépenser n'importe où dans le Haut-Saint-François. La médaille de l'Assemblée nationale est remise à une élève de 5e secondaire qui a fait preuve d'une persévérance exemplaire. Cette année, la récipiendaire est une élève engagée dans les cours, perfectionniste et créative. Autant dans les sports, dans les arts que dans les différentes communautés où elle s'implique. Elle n'hésite jamais à aider les autres. Dans les sports, elle a été récipiendaire du prix Martin-Pierre Brillant pour sa persévérance et sa grande volonté à vouloir toujours s'améliorer. Lors du projet Cité sans frontières, elle s'est engagée à fond pour réussir à préparer son voyage et vivre au maximum cette expérience culturelle. C'est avec beaucoup de fierté que je remets cette année la médaille de l'Assemblée nationale à Catherine Daudier de Dodgeville. Félicitations Catherine et bon succès pour la suite. Bonjour à tous les élèves de la polyvalente Louis-Saint-Laurent. En tant que directeur général de la Caisse des Jardins du Haut-Saint-François et partenaire majeur de votre gala Méritas, c'est un honneur pour moi de présenter la médaille du lieutenant-gouverneur qui est décernée à l'élève la plus engagée. Le récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur s'est beaucoup impliqué dans l'organisation des activités. Elle a siégé sur plusieurs comités, dont le Parlement au secondaire. Elle a participé au voyage culturel et communautaire au Guatemala. Elle a à cœur d'aider les gens. Elle est rayonnante, sensible aux gens et débordante d'énergie. Son passage à la Cité-École aura certainement laissé des traces positives auprès des jeunes et adultes. Je suis persuadé que son exemple servira à promouvoir l'engagement auprès des autres élèves. Je vous demande donc de vous joindre à moi pour féliciter Maëve Lapointe, titulaire de la médaille du lieutenant-gouverneur,
et de la bourse de 100 $ qui est rattachée. Félicitations, Maëlle. Il s'agit d'une récompense bien mieux. Bonjour à tous. Il me fait plaisir de présenter virtuellement la bourse du Centre de service scolaire des Hauts-Cantons pour l'engagement dans la réussite catégorie secondaire polyvalente Louis-Saint-Laurent. Le dépassement et l'engagement sont deux valeurs très importantes dans notre plan d'engagement dans la réussite. Mais ce sont aussi celles dont ont fait preuve les élèves qui ont été sélectionnés pour recevoir cette bourse. Le comité de sélection a eu de longues délibérations pour déterminer qui, cette année, à la polyvalente Louis-Saint-Laurent, sera la récipiendaire de cette bourse, car les candidatures qui ont été soumises par les enseignants étaient de très grande qualité. La bourse, qui prend la forme d'un ordinateur portable, a été remise à une élève qui a fait preuve d'assiduité et d'effort pour atteindre de bons résultats. Ses enseignants sont unanimes. Elle s'investit dans ses études. Bien qu'elle soit une personne réservée, cela ne l'empêche pas de vouloir faire la différence dans la qualité de vie de son école. Elle s'est donc impliquée comme ministre au Parlement pendant 2 ans, a participé à l'accueil de ses pairs en début d'année, a contribué à l'aménagement du corridor Bury et au comité de finissant. Respectueuse envers ses pairs et les membres de l'équipe école, on dit d'elle qu'elle est une force tranquille, une personne responsable et agréable à côtoyer. Donc, pour l'année scolaire 2020-2021, la lauréate de la bourse du Centre de service scolaire des Hauts-Cantons pour l'engagement dans la réussite catégorie secondaire polyvalente Louis-Saint-Laurent est Alexandra Grolet. Félicitations, Alexandra, pour ton engagement et ta détermination. Je suis très heureux de poursuivre avec la remise de la médaille du gouverneur général, qui est remise à l'élève ayant obtenu la plus haute moyenne générale à la fin de ses études secondaires. La bourse associée à la médaille du gouverneur général est remise à une élève agréable, organisée, mature et rayonnante. Durant son parcours scolaire, elle a su se démarquer par son autonomie, son calme et son sens des responsabilités. Nous pouvons qualifier son attitude d'exemplaire et ses réussites le montrent bien. Je vous invite à vous joindre à moi et féliciter Léane Laprise, qui se mérite la médaille du gouverneur général, ainsi que la bourse de 500 $ qui y est rattachée. Bravo Léane, il s'agit d'une récompense bien méritée. Caroline Auger-Caron. Caroline est une jeune fille très persévérante qui provient du parcours FMS. En septembre 2020, elle a intégré l'alternative afin d'obtenir les préalables nécessaires pour accéder à la formation professionnelle. Après un début d'année timide, elle a pris beaucoup d'assurance et elle a réussi à faire ses matières de 3e et 4e secondaire en moins d'une année scolaire. Cette élève de nature douce, souriante et calme a été la plus assidue lors des cours à distance et elle avait un comportement exemplaire en classe. Elle a été admise dans le programme d'assistance dentaire qu'elle commencera à l'automne 2021. L'équipe de l'alternative est fière du cheminement accompli par Caroline. Mélanie Auclair, Jacinthe Mercier, Camille Saint-Pierre et Samuel Patry. Et à mon nom personnel et celui de Joanne, nous te souhaitons bonne chance dans ton nouveau défi et nous sommes fiers de te remettre la bourse Michael Sévigny. Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous présenter le 2e récipiendaire de la bourse Michael Sévigny, Guillaume Bélanger. L'école, cela n'a jamais été facile pour Guillaume. De nature anxieuse, il a su surmonter ses difficultés afin de compléter ses préalables pour s'inscrire dans le programme d'entretien général d'immeubles qu'il commencera en septembre 2021. Guillaume est un artiste entrepreneur et un touche-à-tout. Il est hyperactif, il aime être à l'extérieur et surtout il a le sens du devoir accompli.
Ses qualités ont rapidement transformé son stage au BMR en travail d'étudiant et lui permettront assurément de réussir sa formation professionnelle. L'équipe de l'Alternative est fière du cheminement accompli par Guillaume. Mélanie Auclair, Jacinthe Mercier, Camille Saint-Pierre et Samuel Patry. En mon nom personnel et au nom de Bruno, nous te souhaitons bonne chance dans tes nouveaux défis et nous sommes fiers de te remettre la bourse Michael Sévigny. It's Miss Line. Je voulais premièrement vous féliciter, comme la plupart des enseignants l'ont fait ou vont le faire pour votre année scolaire, pour votre réussite, pour votre persévérance. For speaking in English with Miss Line almost all of the time. Je trouvais ça important de vous signifier comment j'ai passé une belle année avec vous cette année. C'était une année qui n'était pas nécessairement facile. On a eu plein de surprises, des ajustements. J'étais très satisfaite de la participation de mes élèves. Alors, je voulais prendre le temps de vous féliciter pour cette année qui a été très difficile, on le sait. Vous avez fait preuve de persévérance. Vous vous êtes démarqué si vous êtes ici ce soir. Alors, je voulais vous dire bravo, une petite tape dans le dos, ça fait toujours plaisir. Il y a des élèves qui ont dû faire une quarantaine, puis ça, même s'ils ont eu un résultat COVID négatif. Fait que ça demande soit d'être en cours en ligne au bon moment, de faire tous tes exercices, d'être à jour. Je le sais que ça peut être stressant. En tout cas, bravo d'avoir été autonome là-dedans et persévérant. Moi, cette année, ce que j'ai aimé, c'est que il y avait tellement pas beaucoup d'activités sur l'heure du midi parce que tout était fermé, que quand j'ai décidé de faire les capsules pour le gala, c'était facile de trouver du monde motivé pour venir faire les capsules. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Donc, super, bravo à tous ceux qui m'ont aidé à faire les capsules. Merci beaucoup! Donc, une année particulière, mais moi, ce que je trouve que ce que la COVID nous aura apporté, c'est qu'elle nous a obligés à utiliser notre créativité au maximum. Puis bravo aux membres du personnel, aux élèves qui ont fait plein de projets, qui ont fait autrement. Il y a eu des super de beaux projets quand même qui ont eu lieu cette année. Donc, bravo! Une petite minute pour féliciter l'ensemble des nominés de notre Gala des mérites. Vous avez eu une année avec beaucoup d'adversité, vous avez persévéré, vous avez traversé chacun des obstacles rencontrés. Donc, félicitations pour votre excellent travail et bonnes vacances.